Si on parle du tout début, c'est la création de l'usine Simca au tout début des années 60, ça devait être en 63, sur la zone industrielle de Périgny. À partir de là, une richesse exceptionnelle arrivait dans ce qui était à l'époque une petite commune. Et il avait été décidé de se mettre ensemble. Donc Périgny avait cédé une part de son territoire à La Rochelle, c'était Villeneuve-les-Salines. Et l'idée était que les gens travailleraient chez Simca et habiteraient à Villeneuve-les-Salines. Rappelez-vous, il y a eu jusqu'à 3000 ouvriers. Si vous voulez, c'est une sorte de contrainte territoriale. C'est l'absence de terrain qui a modeler les premières limites de ce qu'a été à l'époque le CIVOM. Ça a été le tout début de la coopération. C'était une coopération un peu à minima, mais il ne faut pas s'en moquer parce que c'est comme ça que les maires ont appris à travailler ensemble. C'est un mouvement qui est parti de la base et les communes se sont agrégées autour d'un noyau central qui était en l'occurrence la ville de La Rochelle, quoi. Cette longue habitude de coopération dans le cadre du CIVOM, le fait que les maires se connaissent, a facilité les choses. De ces habitudes est née ensuite la grande idée de l'intercommunalité qui a été, en 1993, la création de la communauté de ville. Alors là, on passait vraiment à une intercommunalité de projet, c'est-à-dire qu'on se disait qu'il fallait mettre nos ressources ensemble de façon à assurer un socle de ressources communs pour l'ensemble du territoire. C'est une décision majeure, parce que c'était la principale ressource des communes, et il a fallu convaincre les communes qui bénéficiaient de gros stacks professionnels d'accepter de les mettre au pot. Mais on a eu la volonté, je crois, de le faire. Tout le monde a compris que on ne pouvait pas vivre ensemble sans partager. Et donc, je crois que c'est le côté positif de l'intercommunalité à l'époque. Je ne sais pas si tout le monde l'a perçu comme ça, mais je crois que les communes dites plus riches l'ont compris. Parce que c'est elles qui avaient à faire l'effort de dire nous partageons, nous partageons. Une fois qu'on a fait ça, ça change la relation que nous avons à l'aménagement des zones économiques. Et donc, on a pu faire des zones économiques reconnues comme telles et qui profitent non pas à la commune d'accueil, mais qui profitent à l'ensemble de l'agglo. Ça, c'était un grand pas en avant et ça, c'est le charisme de Michel Crépeau qui a conduit cela et puis sa vision d'un territoire de coopération. La communauté d'agglomération a été la première de France, puisque dès le 1er janvier 2000, quand il a été possible de passer de communauté de ville à communauté d'agglomération, nous avons pris ce pari d'élargir notre territoire et de donner encore plus de force et d'élan à notre projet. Le passage de la communauté de ville avait été une petite révolution. Le passage à la communauté d'agglomération a conforté cet élan, quoi, et a vraiment dynamisé le projet que nous avions. L'intercommunalité première, à mon avis, a été fondatrice, parce que c'est ça qui a permis la vie en commun, la péréquation, les services apportés aux petites communes par rapport aux grosses villes. Ça a créé, je crois, un espace un peu plus humaniste, vous voyez, parce qu'on vivait ensemble, nous avions régulièrement nos réunions de bureau, nos réunions de commission, donc tout ça a créé quand même un espace un peu plus humain qu'il était auparavant. Les motivations, bien, c'était de voir qu'il y avait un territoire qui finalement se développait, qui créait de la richesse, où chacune des communes conservait son identité, son indépendance sur les compétences qui étaient les siennes, où les maires étaient respectés, les élus des communes étaient respectés, où ils pouvaient prendre des responsabilités au sein de la communauté d'agglomération. Donc, évidemment, la communauté devenait attractive, puisqu'on pouvait y trouver des moyens que l'on n'avait pas tout seul, on pouvait jouer toute sa place, tout son rôle, et tout cela se passait harmonieusement. La seule chose qu'il a fallu éviter, et je trouve qu'on ne l'a pas toujours évité, mais enfin globalement, je dirais plutôt oui, c'est que la communauté ne devienne pas un guichet. Qu'il n'y ait pas à La Rochelle, et puis que les petites communes disent quand on a besoin de quelque chose, on ira à La Rochelle. Il fallait donc que se développe un esprit de solidarité, et cette solidarité a pu se manifester lorsque le champ de compétences de la communauté s'est étendu à toutes sortes d'activités exercées par la communauté. Aussi bien Michel Crépeau que Maxime Bonneau
ont toujours eu la volonté de faire participer au bureau tous les maires des communes faisant partie de l'intercommunalité. C'est-à-dire tous les maires étaient vice-présidents. Et laisser, c'est très important, à chacune des communes des compétences, la compétence sociale, la compétence sportive, qui permettent de se sentir de quelque part. Il est important qu'on se sente membre de la communauté d'agglomération, mais de tel quartier, si on est à La Rochelle, de telle commune. Voilà, on doit se reconnaître dans une partie du territoire, même si nous sommes dans un territoire plus large. On voit bien que dans notre communauté d'agglomération, il y a La Rochelle et les communes qui jouxtent immédiatement La Rochelle, qui ont un certain niveau de service, une certaine densité de population, qui accueillent les activités, etc. Et puis on a les autres communes qui veulent garder leur identité de village, tout en se développant, bien entendu. Ça a été tout l'objet de la réflexion sur le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Comment se développer ensemble et en essayant que chacun ait sa place et sa spécificité. Nous avons affecté une part importante de nos ressources à des grands projets que jamais aucune des communes n'aurait pu porter seule. Parce qu'à partir de là, il y a eu beaucoup de projets. Regardez, vous savez que les gros projets se font par financement croisé. En général, l'État, la région, le département et la communauté. Il y a eu le port de pêche, il y a eu l'électrification de la ligne La Rochelle-Poitiers-Paris. Tous ces gros projets ont été financés par financement croisé avec une participation de la communauté d'agglomération. D'abord, un grand projet qui était de réduire le taux de chômage sur le territoire, et ça a été la grande réussite. Nous étions au-dessus du taux de chômage national, nous sommes aujourd'hui en dessous du taux de chômage de la Charente-Maritime. Ensuite, on peut dire que l'équilibre social de l'habitat est en passe d'être réussi, c'est-à-dire que chaque commune a joué le jeu, du logement à loyer modéré, même les communes qui n'étaient pas tenues de le faire par la loi s'y sont engagées. Et puis, il y a cette merveilleuse réussite qu'est l'Université de La Rochelle. Je pense que l'Université de La Rochelle n'aurait jamais pu se développer comme elle l'a été s'il n'y avait pas eu l'intercommunalité. L'urbanisme, désormais, les permis de construire sont instruits par la communauté, les PLU sont supervisés par la communauté. Bref, dans le domaine de l'urbanisme, la communauté joue un rôle majeur, c'est sûr. Il y a un autre domaine qui a été très important, et qui a été très important aussi pour l'élargissement de la communauté, sont les transports. Qu'il s'agisse du véhicule électrique, qu'il s'agisse du véhicule en libre service, qu'il s'agisse des pistes cyclables, qu'il s'agisse du transport public, le fait qu'on puisse utiliser tous les modes de déplacement, depuis le bateau électrosolaire jusqu'au TER, ça c'est quelque chose qui est un de nos marqueurs. Vous avez des petites communes qui ne profiteraient jamais des transports publics si elles étaient restées seules. Même en matière d'assainissement, je parlais d'assainissement. Actuellement, vous avez une station d'épuration à La Rochelle, à Chef de Baie, vous en avez une à Sainte-Soule et vous en avez une à Châtelaillon. Je cite les trois, puis une Verniolle. Il est évident que ces communes seules ne pourraient pas avoir une station d'épuration traitant les effluents vannes de la façon dont ils sont traités. Je crois que notre vrai marqueur, c'est qu'on a fait la preuve ici que l'on pouvait à la fois développer l'activité économique et en même temps être respectueux de notre environnement. Communauté de projet, ça veut dire une communauté de destin, avant tout. Ça veut dire que nous sommes sur un territoire où que l'on habite, demain que l'on habite à Vérines ou que l'on habite à La Rochelle, nous sommes sur un même territoire de vie. Et il faut toujours partir des femmes et des hommes qui constituent le territoire. Et donc une communauté de projet, c'est une communauté qui permet à chacun d'avoir un projet de vie individuel dans un cadre solidaire.